Bonsoir à tous. Alors que les collectivités, les élus et les entreprises préparent les programmes européens en vue des prochains fonds qu'attribuera l'Europe, Midi-Pyrénées craint une baisse de l'enveloppe financière. Petit souci du quotidien toulousain, les escalators du métro régulièrement en panne agacent les usagers. Enfin, clin d'œil à la relation père-fils, une histoire universelle que nous raconte Bob, auteur de BD. Quand un usager du métro se retrouve dans cette situation, il y a deux types de réactions. Ça arrive à tout le monde d'avoir des problèmes techniques, donc je conçois qu'il y en ait et ça me fait pas trop râler. Ça fait du bien de marcher, je pense que les gens sont un peu feignants de prendre les escalators, donc ça fait du bien de marcher aussi. J'en pense que c'est très ennuyeux. Quand il faut monter les escaliers, en haut, ça fait quand même pas mal. 7 escalators et ascenseurs sont actuellement à l'arrêt dans les stations de métro. Actes de vandalisme ou matériel défectueux, les Toulousains s'interrogent sur cette accumulation de pannes. Il n'y a pas de dégradation volontaire, c'est des phénomènes d'usure naturelle. Donc, par exemple, nous avons des moteurs d'escalators qui commencent à se fatiguer. Donc nous devons faire des opérations de renouvellement. C'est le cas par exemple à Canal du Midi et à Saouzlang. Dans ces deux stations de métro, les escaliers mécaniques ne seront remis en marche qu'en avril-mai 2013. Ces opérations ont un coût, il faut compter 20 000 € pour remplacer le moteur d'un escalator. Il y a un budget pour maintenir nos installations et donc une partie du prix du ticket sert aussi à entretenir les installations du métro. Les Toulousains vont devoir s'habituer à ces désagréments du quotidien. Tisséo va lancer une vaste opération de renouvellement des ascenseurs de la ligne A, des interventions qui s'étaleront par tranches successives sur plusieurs années. C'est ici, en face de la station-service de Purpan, que la voiture d'un homme de 32 ans est venue s'encastrer dans la nuit de samedi à dimanche. La Mercedes a été retrouvée criblée d'une vingtaine de balles et selon les premières constatations, la victime aurait reçu un nombre de balles similaires, une véritable exécution selon le procureur de la République. Il pourrait s'agir d'une Kalachnikov. L'homme était responsable de la sécurité depuis un an à la discothèque Room 157 à Montaudran et bien connu des services de police. En 2003 puis en 2006, il avait été condamné pour complicité d'assassinat et violence avec arme. Aujourd'hui, tous les employés de la boîte de nuit sont choqués et affirment que son métier au sein de l'établissement n'a rien à voir avec ce triste fait divers. Une enquête est en cours. Selon un syndicat de police, de plus en plus d'armes de guerre de ce type circuleraient à Toulouse. L'État et le Conseil régional ont organisé une large concertation avec l'ensemble des acteurs socio-économiques visant à identifier les enjeux sur lesquels mobiliser prioritairement les fonds européens sur la période 2014-2020. La nouvelle stratégie de relance économique de l'Europe a fixé des objectifs tels que le développement et l'innovation vers les PME et les ETI, le développement du taux d'emploi, ou encore la transition d'énergie. En région Midi-Pyrénées, nous étions déjà plutôt dans cette tendance, sauf qu'il va falloir sans doute que l'on resserre certaines de nos priorités. Par exemple, des crédits étaient versés sur des infrastructures. Il ne peut plus y avoir de crédits européens sur des infrastructures routières. Par exemple, des crédits pouvaient être utilisés pour soutenir l'immobilier universitaire. Il ne pourra plus y avoir de crédit pour l'immobilier universitaire. Donc il faut qu'on resserre nos priorités. Pour le Conseil régional, le développement des technologies de l'information et de la communication doit faire partie des fonds européens prioritaires. Parce que l'Europe est très réticente à financer les moyens de communication. Mais si nous n'arrivons pas à financer, dans les années qui viennent, cette extension de la fibre optique sur l'ensemble du territoire régional, on aura à nouveau un fossé qui se creusera entre les grandes villes et le reste du territoire. La région craint une baisse de l'enveloppe européenne, d'autant que Midi-Pyrénées est considérée comme une région riche selon les critères de l'Europe. Les programmes doivent être remis au printemps 2013 à la Commission européenne. S'ouvrira alors une période de négociation en vue de leur adoption début 2014. Trop éloignées des réalités locales ou trop complexes, les institutions européennes sont souvent décriées. Pour comprendre le lien entre problématiques régionales et décisions européennes, nous avons suivi une parlementaire. Christine de Vérac est l'un des 10 élus de la circonscription sud-ouest. Depuis 1999, elle siège avec les élus de droite au Parlement et représente le peuple, du moins une partie. Elle est membre de la commission des transports et du tourisme. Alors le rôle d'un parlementaire européen, c'est de faire la loi européenne. Donc c'est ce que nous faisons, puisque vous savez qu'au niveau européen, nous sommes deux législateurs, le Conseil des ministres européens et le Parlement. Donc nous faisons
faisons les lois européennes en ce qui concerne les transports au Parlement. Son rôle, par exemple, établir une liste noire des avions interdits de vol sur le territoire de l'UE, mais aussi appuyer pour la réalisation de projets qui demain concerneront les citoyens du Grand Sud-Ouest. On fait mettre dans les projets prioritaires, ça va être voté dans les prochains jours, cette fameuse ligne TGV dont on entend toujours parler mais qu'on ne voit jamais. Appuyée par Christine de Vérac, la liaison LGV Bordeaux-Toulouse vient d'être inscrite comme prioritaire ce matin par la Commission Transport. Cela ouvre droit à de possibles financements européens, mais cela reste à valider en début d'année prochaine par le Parlement. C'est en tout cas une étape de plus de franchie pour ce projet et un bon exemple du poids que peut avoir un parlementaire sur des projets locaux. Restera ensuite à la région et au gouvernement à trouver le bon financement, ce qui reste une autre histoire, bien loin cette fois, du Parlement. L'argent économisé sur le plan rail lié au TER va être reporté sur le projet de la LGV. Hier, à la commission permanente, seul le groupe Europe Écologie Les Verts s'y est opposé, car mettre en place la LGV Toulouse-Bordeaux ne devait pas se faire au détriment des lignes existantes. Cette décision semble contradictoire avec le dit sur les réseaux ferrés de France du 15 octobre dernier, où le rapporteur précisait le besoin de continuer les efforts de renouvellement et d'entretien des infrastructures régionales, notamment sur la ligne Toulouse-Tarbes. On nous a dit qu'il y avait de l'argent qui allait effectivement aller vers de l'aménagement de lignes pour le TER, soit très bien, mais il n'empêche qu'il y a toujours de l'argent qui va aller vers la ligne à grande vitesse, alors qu'on ne sait pas si actuellement la ligne à grande vitesse va se faire, ne serait-ce que pour des questions purement financières. Alors même que la LGV n'est pas déclarée d'utilité publique, sur les 2,7 millions d'économies, 1,35 sont d'ores et déjà prévus pour des achats fonciers sur le tracé imaginé entre Bordeaux et Toulouse. La LGV concernerait 6% de la population selon les écologistes, contre 94% pour les lignes nationales et régionales. Alors aller à Paris plus vite, tout le monde est d'accord, mais pour les Verts, il y a d'autres moyens. Si on veut vraiment être des Toulousains responsables, des Midi-Pyrénéens responsables et que l'on veut effectivement que les Parisiens viennent plus vite chez nous, que nous allions plus vite à Paris, il faut passer par l'aménagement de l'existant. Pour Martin Malvy, le président du conseil régional, le groupe EELV a mal interprété les documents budgétaires. Il précise que les 2,7 millions d'euros restants figuraient dans le contrat de projet État-région, dans le chapitre « Développer les transports collectifs et accéder au réseau à grande vitesse ». Mais pour les Verts, la vigilance reste leur mot d'ordre. Ce samedi, Yannick Robert, ou plus connu sous le nom de Bob, a présenté à la librairie Les Petits Ruisseaux sa dernière BD, Le Père contre-attaque. La suite de son premier album, Je suis ton père, sorti en mai 2011. Bob nous raconte un peu de son vécu en images avec beaucoup d'humour. L'histoire d'un père et son fils, d'une forme d'éducation un petit peu étrange avec le fameux fais ce que je dis, pas ce que je fais. Et donc en ayant donc rempli mes pages dans le premier album, je me suis aperçu que j'avais pas fini d'en raconter parce que c'est un sujet inépuisable et toujours avec cette idée de faire du gag aussi, de faire rigoler, parce que les situations cocasses quand on est père, on en vit tous les jours et on se retrouve ridicule un bon nombre de fois. Alors, est-ce que le public se projette dans cette histoire simple et universelle ? Ça m'a fait beaucoup penser à mon père et mon petit frère. C'est un peu le même genre de vie où il y a le père qui fait tout pour que son fils soit heureux et le fils derrière qui le prend bien et puis qui fait plein de conneries et qui voit pas forcément ce que fait son père derrière. Alors, être papa est une histoire sans fin qui méritera peut-être pour cet auteur encore une suite.